Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Où en êtes-vous et comment va se transformer votre situation? C'est le sujet d'aujourd'hui et j'enregistre cette guidance, ça me fait rire, hein, parce qu'on est vendredi 13, donc très symbolique. Le 13 peut être un chiffre, un grand chiffre porte-bonheur pour certains et vraiment un grand chiffre porte-malheur pour d'autres. Mais il y a une symbolique supplémentaire dans le vendredi 13. En plus, il y a l'émergence, là aussi, en même temps, de l'ouverture de conscience au chiffre 12. Donc, avec cette ouverture de conscience du chiffre 12, avec cette élévation, vous pouvez avoir vécu ces derniers temps de grandes révélations, des guérisons, vraiment cette envie de passer à autre chose dans votre vie, et bien là, le chiffre 13 vous amène à cette transformation. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends la carte 13 pour faire choisir pour la carte majeure, et puis non. Donc là, je me suis dit, peut-être le 6 de denier, c'est cette envie de partager ce lien avec l'autre. Enfin, et puis non, non, peut-être que ce sera pour la semaine prochaine, hein, pour la célébration de l'équinoxe, peut-être. Donc là, je me suis dit, mais j'ai juste envie de prendre un tarot. Donc, pour le tirage numéro 1, le tarot avec les fées, le tarot des fées, le tarot des rêves, celui-là. Choisissez ce qui vous convient. Pour le tirage numéro 2, le tarot avec les sorcières. Pour le tirage numéro 3, le tarot avec les dragons. Je vous plonge dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix. Observez simplement le dos des cartes. Laissez-vous envahir par cette belle magie. Où en êtes-vous? Et comment va se transformer la situation? Il y a un tarot qui va vous appeler plus qu'un autre, même si vous pouvez avoir envie d'écouter un seul tirage, deux, les trois, hein. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing juste en dessous dans la description et dans les commentaires. Et oui, pour répondre à certaines questions, les podcasts, alors une chaîne YouTube, c'est comme si j'avais mon émission de télévision. Les podcasts, c'est comme si j'avais mon émission de radio. Je n'arrête pas les guidances, non, les podcasts, on les écoute et on les regarde, c'est comme on veut, mais ça me permet d'évoquer des sujets supplémentaires, ni plus ni moins. Donc c'est dans une playlist particulière si vous voulez toutes les écouter, mais l'un complète l'autre, voilà. Et l'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que si vous êtes en Bretagne, le samedi 5 octobre, je vous emmènerai avec grand plaisir dans une méditation à la rencontre des animaux de vos chakras. Donc, vous trouverez, je ferai un post ou une petite vidéo short là pour vous en parler plus en détail, mais si vous le souhaitez, vous aurez le lien pour réserver avec moi en petit groupe, hein, ce sera un petit groupe, mais le lien, la description, le programme sera juste en dessous. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais rien en fait, hein. Restez avec moi et on va cueillir vos cartes. Et sinon, dans la description et dans les commentaires, il y a le timing de vos guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Alors, où est-ce que vous en êtes et comment va se transformer la situation? C'est beau! On démarre avec l'étoile. On sait déjà avec l'étoile que ça va bien se passer. Une bonne étoile, une aide. Les étoiles sont alignées. Vous voyez ce genre de choses-là? L'étoile, de toute façon, c'est un baume au cœur. On est avec, c'est qui ça? C'est la papesse. C'est la papesse avec Athéna. Lentement mais sûrement, on étudie une stratégie. Tranquillement, seul, dans son coin.
on réfléchit, on parle avec l'univers, la force. Voyez là, on voit bien hein, qu'on est sur un chemin de traverse là et que maintenant on a toute la force nécessaire pour traverser un pont. Vous ne l'avez pas encore traversé, mais vous le regardez, vous avez toute la force et toute la stratégie pour y aller. Et pour faire le saut de la foi. Avec le fou, avec ce mat. Il y a dans toutes vos cartes, là, la tranquillité de la force dans la position des mains. Et après, il y a une magnifique ouverture à la vie nouvelle. Je ne sais pas si c'est une grenade, ou si... Alors, une grenade, pardon, le fruit, hein, évidemment. Ou une pomme. Il me semble que c'est la grenade. Ok. J'ai un doute, alors du coup, j'en parlerai pas. Je vais me renseigner. Et la prochaine fois que j'utiliserai, j'en parlerai. Ouais, le 10 d'épée. Vous voyez, on voit cette évolution, hein, la traversée. Avant de traverser, avant d'arriver sur le début de ce pont-là, ça a dû être difficile pour vous. Hein. Le roi de coupe. Difficile, mais vous avez le diplomate du tarot à vos côtés. Le 9 d'épée, ah oui. On regarde vers la lumière, là, parce qu'on veut se sortir d'une situation. On est au cœur de la tempête avec ce 9 d'épée-là. Le 3 d'épée qui se met juste en dessous du 10 d'épée. Votre cœur a subi de nombreuses blessures, d'où la présence pleine et entière du roi de coupe pour mettre un baume dans votre cœur. Oui, le 10 de coupe. Dans le cœur d'une relation. Là, on danse avec l'autre. Alors que jusqu'à maintenant, vous étiez seul. Et l'as de coupe! Oh, waouh! Waouh, c'est beau! Là, tout de suite, s'il fallait en une phrase résumer votre guidance, ça pourrait être, bon, je prends le grand symbole du sentimental parce que l'exemple parle à tout le monde. C'est comme si vous aviez eu une rupture difficile, un gros chagrin de cœur, une situation vraiment qui vous a angoissé parce que compliqué de s'extraire, d'apaiser, de guérir ce genre de douleur pour passer à autre chose. Mais vous avez travaillé sur votre force intérieure pour justement franchir ce cap et passer à autre chose dans votre vie. Parce qu'une douleur, un trauma, quel qu'il soit, il n'est pas fait pour le plaisir de vous enfermer dans la douleur. On reste enfermé plus ou moins, enfermé, c'est un mot qui est fort, mais c'est vraiment ça. On reste longtemps accroché ou à cette douleur. Et à un moment donné, on chemine vers une guérison. Et bien là, la force et l'étoile, c'est l'alignement des planètes, c'est le bon moment pour que vous puissiez arriver à passer à autre chose, à guérir, à vous libérer, à vous apaiser. Et il y a c'est hallucinant, hein, le 10 d'épée, le 3 d'épée, puis boum, juste derrière, le 10 de coupe et l'as de coupe. On voit vraiment qu'on passe d'un état à un autre. Donc, waouh, c'est magnifique. Allez, quels sont... non, je vais garder mes lunettes. Andel, ah, le flux d'émotions, le papillon. Et alors là, je vous dirais qu'il y a une fiole où il y a un filtre magique dedans, un baume, voilà. Le baume du cœur, le flux émotionnel. J'ai gardé les livrets à portée de main. Je vais aller voir son message à Andel. Pendant que je vais vous plonger dans vos cartes, je vais lire le message. Demandez ce que vous voulez.
Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Encore une fois, il y a le papillon de la transformation. Mais voyez, avec le papillon, vous vous êtes transformé. Hein. Vous n'êtes plus ni une chenille, ni un cocon. Vous avez fait votre transformation. Voilà la destinée. La destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager au monde. Regardez cette étoile-là qui émerge dans ces deux cartes-là. Au même endroit, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous. Je vous plonge dans vos magnifiques messages. Rempli d'émotions quand même. Hein. Ça, c'est à n'en pas douter là. Le flux d'émotions d'Andel vient certainement répondre à ce 9, 10 d'épée, 3 d'épée. Alors, c'est la carte numéro 24. Le flux d'émotions. Alors, c'est une question de tristesse et de savoir faire circuler la tristesse. Les gens s'imaginent toujours que nous, les dragons, avons des pouvoirs spéciaux qui nous immunisent contre la tristesse. Ce n'est pas le cas. De temps en temps, ma tristesse déborde et durant ces moments, je retourne vers l'eau pour communier avec sa sagesse, me sentir calme, apaisé et rafraîchi. Là, avec ce 3 d'épée, l'univers, Andel, vient vous dire que on comprend votre sentiment de tristesse et que ils font partie de votre cheminement, de votre transformation. Donc, la signification des sentiments de tristesse, des difficultés à exprimer les émotions devant les autres, peut-être des jugements négatifs ou du déni des émotions, le refus de pleurer, le manque d'eau pure, la déshydratation, la sécheresse de la vie. L'idée que les larmes et les émotions sont une preuve de faiblesse. Apprendre à lâcher prise, le besoin d'entrer en contact avec l'élément eau, le sentiment d'être mal jugé. Un ami proche vous fournira aide et soutien. Voilà la signification divinatoire d'Andel. Donc là, on vient vous dire à quel point vous avez besoin de faire circuler les émotions, de vous exprimer. C'est le principe du roi de coupe qui a cheminé à travers justement toute la sphère émotionnelle et qui maintenant adoucit les choses. Mais c'est le roi de coupe ne vous dira jamais « retiens tes larmes, c'est un signe de faiblesse » où il n'y a que les faibles qui pleurent. Voilà, c'est une éducation peut-être que vous avez eue, parce que moi je la connais très bien, cette phrase-là. Mais pour le coup, en vérité, qu'on soit un homme, une femme, petit, moyen, grand, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand on a une tristesse, quand on a une colère, quelle que soit l'émotion, elle doit circuler. Parce que c'est ça, en fait, maîtriser ses émotions. C'est de temps en temps, on sait que devant les personnes, devant d'autres personnes ou avec soi-même, on doit crier, on doit taper dans un oreiller destiné à ça, évidemment. On doit se laisser aller à des pleurs, à de la colère, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on les exprime, on les extériorise. Ça ne reste pas à l'intérieur. Et donc là, en fait, l'univers dans son intégralité vient vous dire que toutes les émotions sont à honorer. Étant donné que vous êtes dans cette phase extrêmement puissante de transformation, vous libérez une angoisse parce que dans ce 9 d'épée, on est au cœur de la tempête, on a l'impression qu'on n'en est pas encore sorti, on peut se tenir sur ses gardes, on ne voit pas la porte là. Alors là, je ne sais pas si vous allez la voir parce que elle est vraiment toute petite, d'où ma frustration avec ce tarot parce que les images sont spectaculaires, mais les cartes sont trop petites. Mais il y a une porte là. Il y a cette porte de la libération qui... N'essayez pas de combattre un ouragan, la tempête. On voit bien que contre une tornade, mais il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a aucune chance. Elle doit passer, c'est tout.
elle doit être là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? On ne sait rien et c'est pas notre problème, mais elle doit être là. Ok. Donc, c'est toujours se dire, il y a une porte, hein. Il y a une porte pour faire autrement. Il y a une porte pour sortir. Il y a une porte pour se libérer de cette angoisse de la tempête. La tempête est là, c'est pas notre problème. On s'en libère en trouvant une autre solution. Et c'est là où vous devez exprimer vos émotions, faire preuve de diplomatie. Le roi de coupe va au cœur des choses, va au cœur des émotions parce qu'il fait office de régulateur. Donc, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et c'est grâce à ça que cette petite porte s'ouvrira. Mais quoi qu'il en soit, avec cette gestion émotionnelle, et puis de toute façon dans le 10 d'épée, on voit, encore une fois, hein, il y a un vortex tout comme le 9, on voit là que boum, tout d'un coup, ça sort, tout d'un coup, vous avez survécu à l'ouragan, à ce vortex, à cette tempête, à cette tornade. Tout d'un coup, la période d'anxiété va se dissiper parce que c'est une... alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont être difficiles à comprendre, à accepter, à lâcher, mais c'est la fin de cette période d'anxiété. Et on vous dit que cette période-là a renforcé votre être intérieur, que vous n'avez jamais échoué, que vous avez vécu ça pour vous transformer. Et là, c'est la belle alliance que l'on fait avec notre lion intérieur. Et le lion et l'étoile, waouh! Mais tout d'un coup, c'est vraiment ça, hein, la tornade, qu'elle soit là ou pas, on s'en moque parce que votre ciel se dégage pour être dans un amour inconditionnel, c'est votre destinée. Mais là, il y a des circonstances quand même très favorables avec l'étoile. Très favorables. Des relations, alors on va en parler des relations parce que c'est ça, hein, parce que tout d'un coup, il y a, vous avez tellement attendu, vous avez tellement, vous vous êtes tellement caché, mis dans une période de protection, de repli, que là, tout d'un coup, il y a un nouveau ciel bleu. Il y a une nouvelle période de... Est-ce que c'est une opportunité? Mais en tout cas, c'est un émotionnel qui est nouveau après avoir vécu une longue période de peur, de dépression, vous voyez, d'instabilité émotionnelle, on va dire négative. Vous avez attendu longtemps que le ciel se dégage. Vous avez été sur la réserve. Vous avez eu envie de partir. Vous avez eu envie d'entreprendre des démarches. Mais peut-être que vous n'avez pas voulu brusquer les événements parce que vous sentiez que ce n'était pas le bon moment. Donc là, c'est une transition qui est importante dans votre vie parce que vous vous libérez de beaucoup de choses. Vous êtes dans cette phase d'évolution de quelque chose de neuf. Et qui répond en plus, hein, l'étoile, la force, le 10 de coupe, l'as de coupe, c'est comme si tout d'un coup, les circonstances étaient parfaitement en adéquation avec vos rêves, avec vos vœux les plus chers. Parce que le 10 de coupe, on peut le considérer comme un happy end, mais comme une sécurité, une stabilité, un bonheur intérieur dans des sentiments qui sont maintenant apaisés. Et quand les sentiments sont apaisés, après une tempête, boum, c'est le point de départ avec cet as-là de quelque chose de nouveau. Donc, la guérison d'une relation, un nouvel amour, des retrouvailles, mais c'est une grande paix et c'est une grande joie parce que la coupe là est équilibrée. Vous voyez, dans la force, il y avait pu y avoir là une coupe fumante, hein, où vous avez dû brûler là votre anxiété, votre passé, etc., etc. Et tout d'un coup, la coupe se remplit d'une nouvelle eau. Andel vous parlait de déshydratation,
de vie désertique, de manque d'eau. Mais là, il faut célébrer l'eau parce qu'on vient remplir votre coupe émotionnelle. Donc, n'hésitez pas à parler aux fées, à l'univers. En plus, il y a la célébration de l'équinoxe, hein, et c'est vraiment un portail des fées. C'est une période où vraiment il y a cette magie qui se révèle pleine et entière et que n'hésitez pas à les utiliser, à leur parler. N'hésitez pas à dire au grand jour ce dont vous avez besoin. Des fois, on a besoin de parler seul pour se libérer de quelque chose, mais des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à cheminer là-dedans. Quoi qu'il en soit, là, c'est une période où c'est un carrefour. Voilà, c'est un carrefour de la destinée. C'est une stratégie qui est propre, hein, qui n'appartient qu'à vous, parce que là, maintenant, c'est le moment. Peut-être qu'il y a une adéquation avec ce que l'on vit, ce que vit la planète dans son intégralité, mais c'est aussi le bon moment pour vous de remplir une nouvelle coupe dans votre vie. Parce que, voilà, c'était votre cheminement. Mais avec la destinée, c'est reconnaître le chemin, pleurer quand il faut, célébrer quand il faut, parce que de toute façon, c'est ce que vous avez choisi de vivre. Et maintenant, savoir que vous vous mettez en harmonie avec votre destinée. Ça veut dire que vous acceptez d'être en harmonie avec la vision du passé, le moment présent et la vision du futur. Mais quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle coupe qui se remplit, nouvel amour, retrouvailles, paix des émotions, la stabilité, hein, du roi de coupe, tout d'un coup, il y a des dons intérieurs, des qualités qui se révèlent au grand jour, que vous voyez davantage, que vous preniez davantage en main. Parce que je vous ai donné un exemple sentimental, mais ça peut être tout simplement un exemple relationnel. J'ai été blessée là, j'ai été blessée par d'autres personnes. Peu importe qui, dans le couple, dans le travail, dans la famille, on s'en moque. Mais vous avez été blessé par des jugements, par des critiques, par des petits pics comme ça. Et maintenant, enfin, vous aviez fait baisser votre valeur. Mais vous deviez en passer par là pour que justement votre force soit à nouveau révélée. Parce que on doit cheminer là-dedans, mais c'est un apprentissage de dingue, puisque à chaque fois, est-ce qu'on laisse les autres définir notre propre valeur, ou est-ce qu'au contraire, on va arriver à avoir la force de se focaliser sur nos dons, nos compétences, nos qualités pour les utiliser. C'est toujours le même principe de comment est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on se focalise sur le côté positif ou est-ce qu'on se focalise sur le côté négatif? Parce que après tout, ben, critiquez-moi autant que vous voulez. M'appartient pas en fait. Je sais qui je suis, je connais mes qualités. Est-ce qu'on peut me piquer? Bien sûr, évidemment. Mais on est tous comme ça. Mais c'est vraiment là, vous êtes à un carrefour de votre destinée où vous êtes amené à cette transformation de voir vos qualités, vos compétences, certainement pour les diffuser au monde, pour les utiliser d'une autre manière ou tout simplement pour vivre d'une autre manière, dans la paix de votre cœur, ni plus ni moins. Donc c'est quelque chose d'hallucinant. Mais voilà ce que vous vivez en ce moment. Vous passez d'un monde à un autre, d'une étape à une autre, d'une rive à une autre. On aime bien ce symbole de transformation où maintenant, vous avez toute la force là de traverser le pont. L'image de la force, c'est toujours représenté avec deux personnages. Le lion et un personnage. Le lion peut représenter soit une force intérieure,
mais il peut représenter aussi un ami, quelqu'un qui est extrêmement fort et qui vous aide à traverser, qui vous aide à révéler la valeur, la splendeur de votre être. C'est une expression que j'adore parce que n'oubliez jamais la splendeur de qui vous êtes. Mais voilà le cheminement, pas facile, hein, de se dire, ouais, je vois, tiens, il y a une tornade qui passe là, boum, force 5, la plus grosse qui soit, la plus puissante, la plus destructrice, mais là, je suis peinard, je suis chez moi dans mon salon, je m'en fous, je vais la laisser passer. Vous voyez, enfin, ça demande, je ne sais pas à quoi ça demande, c'est même plus de la maîtrise émotionnelle là. Là, on est dans la tranquillité du cœur des maîtres, mais c'est vraiment cette toute petite porte là que l'on voyait sur cette carte où au lieu de regarder ce qui nous fait peur, ce qui nous terrorise, je veux rejoindre la lumière s'il vous plaît, je veux rejoindre le ciel bleu que je vois là-bas, ben non, on te dit non, arrête de regarder ça et voilà, vois que derrière là, il y a une sortie, il y a une porte de sortie et il y en a toujours, hein, il y a toujours une porte de sortie. Mais c'est le destin. Et n'oubliez pas Andel, célébrez-la, hein, vous pouvez la remercier, lui parler, la voir, parce que, étant donné qu'elle est apparue dans votre guidance, vous pouvez utiliser cette représentation et, d'un point de vue complètement intime et personnel, prendre quelques instants pour la visualiser, pour lui parler. Elle va vous montrer qu'elle pleure, elle aussi. Vous pouvez pleurer dans les bras l'un de l'autre. Tout ça, histoire de faire circuler vos émotions. Que la tristesse circule pour que, comme si cette tristesse, l'eau salée qui va dégouliner de vos joues là, vous permet de remplir une coupe qui pour le coup là sera un nouveau départ. Extrêmement positif. Comme si des larmes qui sont salées, tout d'un coup, votre transformation vous emmenait à une coupe d'eau sucrée. Vous voyez, c'est ce changement que vous êtes en train de faire. C'était magnifique. Célébrez l'équinoxe d'automne, là. Parce que vraiment, c'est un point d'équilibre qui emmène vers quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à parler aux fées ou à cette magnifique dragonne. J'ai adoré votre guidance. Oh, merci infiniment. C'est beau, magique, spectaculaire, d'élévation. En fait, je reste bloquée parce que je suis toujours curieuse et j'ai toujours envie de continuer. Je reste bloquée sur cette porte-là. Je veux terminer votre guidance, mais en même temps, j'ai pas envie. C'est ok hein, quand c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir... eh ben, si on prenait les portes... Si on prenait les portes de la conscience... Hop, comme ça, c'est mieux, non? En plus, ouais, c'est un arc-en-ciel, hein. Pour que vous ayez un message supplémentaire. Oui, tout violet en plus. La porte, là, du 9 d'épée. Un message supplémentaire pour vous aider. Comme si, ok, vous devez franchir une porte, mais là, on vous emmène une clé. Quelle est la clé? C'est ça. Quelle est la clé? Que vous emmène Andel et ses larmes. Le verbe sacré. Vous exprimez. Création, transmutation, conscience.
Regardez ça. C'est du live, hein. Le vortex, il est là. Il y a vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une nouvelle création parce que vous transmutez quelque chose. C'est comme tout à l'heure quand je vous ai dit, des larmes salées, vous allez en faire de l'eau, de la délicieuse eau sucrée. J'ai juste... est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires? Le verbe sacré. Évidemment, choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Voilà. Choisissez bien vos mots. Alors, pour les physiciens, tout dans l'univers est énergie. Ok. Le verbe est créateur. Le son émis par la moindre parcelle de vie est puissant. C'est la force, en fait, de vos mots. Tu es invité à utiliser ta parole dans la conscience que le verbe est créateur. Tout ce que tu émets a un effet qui n'est pas forcément visible, mais qui a un impact à plus ou moins long terme. Utilise ta voix comme un instrument de paix, de joie et d'amour. Pose-la de telle sorte qu'elle devienne le prolongement de ton cœur. Par ta voix, tu donnes vie à ta pensée. C'est un moyen puissant d'être en relation profonde avec chaque être et chose. La parole juste, centrée, équilibrée devient parole d'or. En ce moment, vos mots transforment les choses. Donc, utilisez des mots positifs, diplomates, stables, posé, équilibré. Et pour y arriver, avant, peut-être qu'il faut hurler. Un petit peu comme la grande prêtresse là, qui fait les choses seule dans son coin. J'hurle dans mon coin. Et après, je peux parler tranquillement parce que j'ai posé mes émotions. Et que je ne vais pas être dans l'hypersensibilité qui va trop fort, trop vite, trop loin. C'était votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Je vous remercie infiniment pour vos mots. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment magique. Merci, merci, merci. Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire pour la célébration de l'équinoxe, évidemment. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, où est-ce que vous en êtes et comment va se transformer la situation? On commence avec vous par la justice, les règles, l'ordre, la loi. Et cette justice-là est particulière parce qu'il y a quand même un œil qui est couvert. Donc, est-ce que vous devez regarder davantage la structure, les papiers, peut-être se discipliner, se restructurer, c'est faire un focus, ouvrir les deux yeux en fait, hein, sur les règles, les lois, l'ordre. Le fou. Ouais, c'est beau. Le chariot. Il y a du mouvement hein, quand même, hein. Il peut y avoir un voyage, structurer un déménagement, structurer un déplacement. Mais clairement, il y a du mouvement et ce mouvement doit être structuré. L'étoile, oh! Mais on va dire que voyage, déménagement, déplacement, ce sera positif. Il y a une grande... il y a une grande notion, une grande force de victoire. Je suis arrivée à m'envoler. Je suis arrivée à faire ce nouveau départ. Je voulais partir depuis longtemps, en voyage ou ailleurs, peu importe, j'y suis arrivée. Il y avait de l'hésitation, hein? Mais vous avez pris des bonnes décisions là. Le 8 de coupe. Ah oui, oui, vous quittez quelque chose. On est plus que dans un voyage d'agrément, là.
On quitte quelque chose. Trop de coupes, vous savez l'expression, la coupe est pleine. Trop de coupes pleines, je m'en vais, voilà. Le 10 de coupe. Vous pouvez, il y a vraiment des cartes qui sont similaires au tirage numéro 1. Peut-être avez-vous hésité. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à aller voir après le tirage numéro 1. Le chevalier de bâton. Qu'est-ce que j'aime ce chevalier de bâton. Parce que, vous voyez, on est, ah oui, on est prêt à une nouvelle aventure, mais il y avait ce défi, en fait, d'un dragon qui faisait peur et qui maintenant, le chevalier, de toute façon, il a besoin d'intervenir. Donc, de toute façon, je vais y aller. Parce que peut-être qu'avant, vous n'osiez pas franchir un endroit où il y avait un dragon. Et là, non seulement vous allez y aller, mais s'il faut le combattre, vous êtes prêt. Le valet de denier. J'adore. Voyez là, peut-être qu'il y a eu un moment d'hésitation. Alors, je pars pas, je pars, mais comment est-ce que je pars? Et si je pars, je vais dans quelle direction? C'est un petit peu ça, hein, avec la justice, là, avec le bandeau sur l'œil. Il y avait, ouais. Et là, oh, ça se pose. Avec l'étoile, moi, je parle toujours de la bonne étoile. Hein. C'est vraiment une carte qui est remplie de douceur, mais qui est remplie de justesse parce que on est en harmonie avec, avec le temps, avec le ciel, avec la terre, on est en harmonie. Le 10 de bâton. Peut-être êtes-vous en harmonie avec toutes les responsabilités que vous devez prendre en main, parce que là, c'est vraiment ça. Ah ouais, le 2 de denier. C'est beau d'avoir ces deux cartes-là l'une à côté de l'autre. Vous retrouvez là de l'harmonie, vous arrivez à jongler avec toutes les tâches, toutes les responsabilités que vous avez à faire. Parce que vous vous disciplinez, parce que vous remettez de l'ordre, parce que vous prenez les choses petit à petit. Au lieu de vous dire là, j'ai une centaine de livres à ranger, j'ai une centaine de balais à nettoyer, etc., etc. Au lieu de voir la montagne, vous allez séquencer les choses et les prendre un par un. Et en les prenant un par un, vous retrouvez l'équilibre. Et vraiment, vous quittez quelque chose aussi, hein, quelque chose ou quelqu'un, une situation, qui vous a obligé à porter beaucoup de choses. Vous quittez le surmenage, en fait. Il est beau, hein, ce 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il y a toujours, alors nostalgie ou pas nostalgie, mais on est dans ses pensées. On est on est plus dans la surcharge mentale, voilà. On s'autorise la légèreté du rêve, du beau. Ah oui, c'est vrai. Il y avait, étant donné que j'ai pris le Witchling, il y avait 2 sorcières qui sont venues pour vous. Clarity, ah, dis donc. Clearing, nettoyer votre esprit vous amène plus près de votre vision sage, sacrée, intérieure. Voyez, vous voyez à nouveau. Ou alors, la situation devient claire parce que vous prenez les choses petit à petit. Vous clarifiez votre surmenage là. Ah, la confiance! Ah oui! Mais oui, le valet de bâton, le valet de denier et le chevalier de bâton, là, le hurrah, on y va, du fou, du mat, et la prise de décision de ce chariot-là, mais oui, c'est parce que votre confiance augmente. Et elles ont exactement la même position. Je tiens mon balai, je tiens ma baguette,
pour m'envoler, pour nettoyer. C'est le bâton du sceptre, hein, mais c'est la même position. Elle est belle, cette position. C'est une position de mode, de photo. On n'est pas dans l'arrogance, mais quand même, il y a une belle position où on est fier de soi. Et je peux vous assurer... Où est cet oracle? Je peux vous assurer que dans l'oracle, il y a... Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont cette position-là, mais c'est pas du tout la position de toutes les fées, hein, de toutes les sorcières. Et là, 2 sorcières qui activent. Voilà, regardez-moi, je suis beau. Je suis beau, je vais y arriver, je vais m'équilibrer. Je quitte définitivement une prise de tête. Hein, voilà, c'est ça. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Je vous dis bravo. Hein. Vous quittez une prise de tête. Avec l'étoile, c'est plus doux. C'est plus tendre. Alors, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive, ou alors, enfin moi je dirais quelqu'un qui part, hein, mais voilà, dans votre entourage, il y a, ou alors oui, ça peut être effectivement trop de choses à faire, trop d'activités, trop de papiers à remplir, trop, et parce que vous êtes en train de vivre une situation, un déménagement, une rupture, hein, avec le 8 de coupe, là, on quitte quelque chose qui n'était plus en harmonie, on va dire, avec la satisfaction, je dirais, des sentiments avec quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de choses à nettoyer, etc., etc. Et donc, du coup, il y a cet allègement. Il y a cet envol, il y a cette tranquillité qui se pose de plus en plus parce que vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté. Vous avez nettoyé votre esprit, hein, de tout surmenage, de toute préoccupation qui est excessive. Parce que là, c'était devenu dans la notion de fardeau. Hein. Mais vous voyez, le fardeau, c'est lourd, ce sont des obligations, on a tellement de choses à faire que on ne se regarde pas nous-mêmes, on nie ce que l'on ressent, on essaye de faire taire notre mental. Là, c'est lourd et on doit y aller. Et ben là, il y a une période de libération parce que ça s'allège. Voilà. Peut-être que vous allez devoir renoncer à certaines choses. Hein, parce que dans le 8 de coupe, là, peut-être que on doit laisser derrière soi des choses, des gens, des situations. Mais c'est pour le mieux parce que vous vous allégez là pour prendre votre envol. Mais vous devez vous structurer, vous discipliner, ne pas laisser de côté tout ce qui a rapport à l'équilibre, aux lois, aux règles, à la structure. C'est peut-être que avec plus de confiance ou avec plus de clarté, vous arrivez mieux à voir la situation, à voir le rythme. Et c'est pour ça qu'il y a les 2 positions des faits là, parce que soyez plus doux avec vous-même. Hein. Ok, vous devez faire des choix, peut-être vous imposer une ligne de conduite, mais peut-être vous disciplinez. Hein. Mais là, c'est canaliser votre énergie pour partir tranquillement. Et là où vous ne saviez pas où aller jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dynamique, il y a du bon sens en fait, il y a du bon sens parce qu'il y a de la clarté. Donc, peut-être y avoir une opportunité, peut-être qu'on va vous offrir une assistance. C'est tout d'un coup, vous n'aviez pas la carte pour savoir où aller, où vous envoler, maintenant, vous l'avez la carte. On vous a amené la carte parce que vous vous êtes autorisé cet allègement et vous retrouvez évidemment de l'équilibre. Donc, il y a quelque chose que vous allez pouvoir réaliser rapidement, réaliser votre départ ou quoi qu'il en soit, réaliser quelque chose qui va être très positif dans votre vie. Et vous allez vraiment, hein, avec l'étoile, arriver à réaliser ce que vous voulez. Voilà. Canaliser les choses,
ne pas vous laisser surcharger, vous structurer, voilà, ne laissez personne vous envahir, vous déséquilibrer. Voyez là, ok, avec ce 2 de denier, on jongle peut-être avec les choses, mais on jongle tellement bien. On a trouvé l'équilibre parce qu'on a tout vu, parce qu'on a plus de clarté, parce qu'on a pesé le pour et le contre, et parce qu'avec avec la confiance là, la confiance en vous-même vous ouvre à l'énergie suffisante pour... pardon, parce que c'est toujours en anglais, je mets toujours du temps avant de traduire, pour prendre en main chaque jour avec la meilleure version de vous-même. Toujours prendre en main chaque jour en faisant de votre mieux. Et je fais de mon mieux. Quand vous avez cet état d'esprit-là, ben, vous augmentez votre valeur envers vous-même. Et c'est plus facile. Et là aussi, hein, on vous montre à quel point vous devez vous discipliner dans la gestion de votre énergie. Donc, plus de structure dans la matière et plus de structure envers vous-même. Et c'est grâce à ça que le flot du 8, là, circule tranquillement. Et que vous retrouvez cette harmonie. Il y a beaucoup de contentement dans le 10 de coupe. Parce que on est là et on se dit, je suis avec ma famille, je suis en train de manger, le soleil est bleu, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux en fait? Je peux pas avoir mieux. Là, on quitte des coupes qui ne nous amenaient rien pour se rendre compte à la limite qu'on a déjà tout. En laissant aller quelque chose ou quelqu'un, bah, vous vous rendez compte que vous n'en aviez pas besoin ou plus besoin, ou que ça ne servait à rien de s'attacher à autant de lourdeur, à autant de responsabilités, et que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, qui va se mettre en place tout doucement quand vous verrez de plus en plus clair sur les choses, les gens, la situation que vous laissez derrière vous, que vous quittez. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop être dur envers vous-même, même si vous ne devez pas vous en vouloir. Il y a de l'audace, ok? Il y a l'audace d'une nouvelle aventure, mais ne soyez pas trop rigide dans vos jugements. Votre ligne de conduite est la plus importante. Donc, vous voyez, il y a cet état-là de transition dans voir beaucoup mieux les choses et augmenter de plus en plus votre confiance en vous-même, votre valeur, votre joie même de partir dans une nouvelle aventure. D'être tranquille vraiment dans la gestion de votre vie, de votre énergie, de votre cadre, de votre famille. Voyez, tous les bâtons là à monter sur la montagne, le dragon qui pouvait être dangereux pour cheminer, pour suivre votre route, tout simplement, ça ne devient plus un ennemi, ça ne devient plus un danger. Au contraire, on est là, on est tranquille, on est prêt. S'il faut aller s'il faut aller combattre, vous êtes prêt, mais parce que vous êtes plus structuré et puis beaucoup plus posé. Ces deux sorcières sont vraiment magnifiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous le besoin d'un soin énergétique? Quelqu'un qui vous permette de libérer votre esprit dans le sens de clarifier les choses. Est-ce que je réfléchis avec le 6 de coupe là, parce que dans le 6 de coupe, il y a une question du passé.
est-ce qu'on peut régénérer, retrouver le passé, quelque chose comme ça. Mais il y a, dans le 6 de coupe, il y a tellement de notions. Il ne faut pas déplorer des décisions que vous avez prises ou des actions que vous aviez à faire parce qu'elles étaient justes, elles étaient dans votre structure. Mais là, il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de clarté dans la façon dont vous avez agi. Et dans la façon aussi dont vous êtes libéré de tous ces poids-là. Et en fait, la confiance revient tranquillement à mesure de votre vision intérieure sacrée, de votre sagesse intérieure, qui vient vous dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, quelque part, il n'y a pas besoin de s'en vouloir. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Il y a juste à continuer votre chemin parce que ce dont vous aviez à vous libérer, mais c'était juste en fait. Donc, même si vous aviez eu un état d'instabilité pour prendre ce valet de denier là, pour partir dans cette nouvelle aventure, ou pour prendre en main une opportunité, là, c'est beaucoup plus facile. C'est même très avisé, parce que le valet de denier, c'est le premier pas vers votre bien-être, vers votre prospérité. Et les deniers sont toujours liés à la valeur, à la confiance, à ce qu'on va récolter, à notre santé, aux ressources. Mais c'est la terre, c'est le monde matériel. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a une bourse qui est bien remplie. Donc, c'est un nouveau départ, oui, mais qui est d'une grande, grande richesse. L'étoile, comme pour le tirage numéro 1, c'est marrant, l'étoile m'amène à une information supplémentaire. Qui veut compléter? Je regarde toujours tout le monde, comme c'est comme ça. La citadelle. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Cette citadelle. La citadelle, c'est la représentation du monde, de votre monde, forcément. Quel est le message supplémentaire de votre bonne étoile pour un chemin plus léger, plus harmonieux, où vous arrivez tellement mieux à jongler avec tous les aspects de votre vie? Comme si vous deviez trouver, vous savez, une nouvelle discipline, un nouveau sport, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. Rencontrer quelqu'un de nouveau qui vous aide à vous discipliner peut-être, à remettre les choses dans l'ordre. Les deux chats là, blanc et noir, c'est un petit peu comme le personnage qui jongle avec ces deux deniers là. Oh, le chasseur. Assurance et prédestination. Waouh! Alors là, ah oui, on est dans la terre. Assurance et ah ouais, c'est fou ça, parce que c'est de la clarté et c'est de la confiance. Ah ouais, moi j'ai envie d'aller voir le chasseur là, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, les cartes de terre, elles sont où? Est-ce que... Non, c'est pas ça. Ça doit être celui-là. Ouais. Communauté, travail. Le chasseur. C'est le moment de vous recentrer, de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie devient claire et votre proie visible.
Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Vous devez ouvrir les yeux sur le fait que vous devez terminer quelque chose. Vous avez déjà votre objectif. De toute façon, les chevaliers, ils ont leur objectif. Ils ont ce besoin d'entrer en action. Et là, à la limite, les valets, ils inspirent le premier pas, mais avec le chevalier, le cavalier, on se met en action. Donc, ouais, c'est marrant parce que du coup, ça me ramène, vous savez, aux pirates. Vous connaissez l'œil des pirates, là? Ils n'ont pas du tout un œil qui est crevé, qui est mort. Hein. C'est pas du tout pour ça qu'ils mettent un bandeau. Ils mettent un bandeau sur l'œil pour avoir autant une vision de jour que une vision de nuit. En fait, ils entraînent leur œil à être dans la nuit pour avoir une bonne vision de nuit. Et bien là, quelque part, avec le chasseur, c'est ça. C'est ne pas attendre, ne pas être dans un état de suspension où on n'est pas en action. Il y a un moment donné, c'est avoir la clarté de la confiance dans vos actions. Mais ne perdez pas de vue votre cible. Il faut continuer à travailler. C'est magnifique. Continuez à travailler, mais pas en étant dans un état d'esprit de surmenage, de pression, de choses lourdes à surmonter. Non, au contraire, continuez votre chemin, mais là, il y a beaucoup plus de légèreté. Mais continuez votre travail. Hein. Ah, j'ai adoré. Merci. Merci aux chasseurs d'être venus. Merci à vous pour cette guidance. Continuez votre beau chemin. Ok, c'est pas fini, mais ça va être beaucoup plus léger et de plus en plus, en fait. Et c'est ça qui est important. Peut-être parce que vous deviez vous détacher émotionnellement avec évidemment l'huile de coupe. Ou là, ouais, on ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'émotionnellement, on est encore impacté. Puis tout d'un coup, non, on fait volte-face et on s'en va. Le chariot, il a déjà pris sa décision. Hein. Donc, ouais, on y va. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que merci. Merci, merci, merci de votre présence. Merci de vos mots. Vos mots sont spectaculaires. Merci infiniment d'être là. Et si vous avez envie de vous inscrire pour la célébration de l'équinoxe ou un soin énergétique ou toute autre chose, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Allons voir où est-ce que vous en êtes et comment va se transformer votre situation. Décidément, le mat était présent dans chaque tirage. Et alors ça, c'est magnifique hein, parce qu'il y a beaucoup de tranquillité. On regarde, on sait qu'on va aller chercher la fleur là que l'on peut voir. Donc, il y a peut-être chez vous cet état d'acceptation dans le fait d'aller faire le grand saut, de partir dans une nouvelle aventure. J'adore. La justice, tiens. Elle est belle, cette justice. C'est toujours des cartes qui sont tellement solennelles. Vous avez trouvé l'équilibre, vous avez trouvé votre stabilité. Voilà l'empereur. C'est fort, c'est posé. Vous avez accepté de prendre votre trône, de prendre la place sur le trône. Alors du coup, là, c'est qui ça? C'est l'arcane sans nom? Oui, c'est l'arcane sans nom. Vous dansez avec le feu de la résurrection, en fait. Hein, c'est ça que vous faites. C'est beau. Vous remettez de l'ordre. Le 5 de denier. Le cavalier de coupe. Le 8 de denier. Vous allez avoir du boulot, hein. Mais là, en fait,
vous allez avoir une aide extrêmement précieuse pour pas pour un nouveau travail, c'est pas ça. Pour un travail transformé, pour réaliser ce que vous aviez toujours envie de faire, ou alors pour arriver à réaliser comme un objectif que vous avez considéré comme inatteignable en fait. Hein. Ben là, ouais. Oui, oh là là, c'est beau. Ah là, je profite, hein, c'est l'as de denier. C'est marrant, hein, qu'il y ait autant de feu dans la terre. Mais c'est prendre en main ce feu créateur. Ce feu qui vous permet de matérialiser quelque chose de nouveau. Le 6 de coupe. C'est bien parce que dans cette nouvelle création, on s'amuse comme des enfants. Hein. Le 3 d'épée. Il y a une révélation qui vous est faite. Ouais, je vais vous plonger dans vos cartes. Je vais vous plonger dans vos cartes. Hop, on va terminer de voir ce qui se présentait aussi. La porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Vous avez accès là à des choses, vous n'aviez pas accès avant. C'est pour ça que le 3 d'épée là vient, c'est une révélation là qui est faite et qui vient bouleverser votre bureau, votre bibliothèque, votre mental. Oh, la dame verte, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je ne prononcerai pas son nom parce que je n'ai pas du tout envie de l'insulter. Elle est l'élue. Vous êtes l'élu. Peut-être que vous arriverez beaucoup mieux que moi à prononcer son nom. Mais voilà, on va garder la dame verte, la protectrice de Gaïa. Le dragon alpha. Il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Jusqu'à maintenant, en fait, vous ne vouliez pas être cet empereur. Vous n'arriviez pas à vous poser vraiment sur votre trône. Et c'est ça qui est en train de se transformer dans votre vie. En fait, c'est l'aspect masculin. Je vous plonge dans vos cartes. C'est fort, hein. Ouh là là, votre tirage, il est fort. Vous passez une porte, évidemment. Ça ne va pas comme j'ai fait. Est-ce que je le fais comme ça? Oui, 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 oui. C'est beaucoup mieux. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. C'est... Oui, voilà. Hop, comme ça. Là. Vous l'avez vu avant moi. Cette harmonie est venue, voilà, toute seule. Donc, par quoi est-ce que je commence, moi? Parce qu'alors là, c'est très beau. On a envie tout de suite de commencer par la fin, mais non. Est-ce qu'il y avait la notion de codépendance, de manque, de rejet? Avec le 5 de denier, c'est un défi, hein. C'est un défi de la sécurité, en fait. C'est un défi de la matière. Être en sécurité pour matérialiser. Évidemment, cet empereur ne se pose pas la question, tout comme le dragon alpha, puisque ce sont des leaders, ils prennent les choses en main, ils font, ils réalisent. Et avec le 8 de denier, on travaille énormément parce que il y a beaucoup de choses à faire d'une part, mais c'est aussi fait dans la splendeur. Donc, on voit que c'est comme si cette carte-là, on avait envie de vous rassurer sur votre chemin. Peut-être avez-vous eu l'impression jusqu'à maintenant de marcher dans la neige, de marcher seul dans le froid, d'être vidé en fait petit à petit de vos forces tellement vous avez eu à cheminer et que le chemin était épuisant. Alors, un sentiment de solitude,
d'exclusion, de rejet peut-être. Mais là, vous aviez la difficulté peut-être à demander de l'aide, à accepter de l'aide, à voir que vous aviez besoin d'aide aussi, hein. Mais là, il y a eu tout ce cheminement dans le froid qui amène quand même une lumière, hein. Vous apportiez une lumière, mais vous aviez besoin de la chaleur de la création, la chaleur de la vie, et tout d'un coup, forcément, il y a le mat. Il y a peut-être, avec le cavalier de coupe, une aide qui vient du passé, une révélation nouvelle qui vous est faite et qui vous permet, là, la tornade, on va dire, dans votre bureau, elle n'est pas négative, hein. C'est qu'il y a une révélation qui est tellement forte sur justement le fait d'avoir besoin d'aide pour vous poser dans votre trône, pour matérialiser les choses et surtout pour voir que vous êtes l'élu. Évidemment qu'il faut cheminer, hein. Il faut cheminer dans cette acceptation-là. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, il y a beaucoup d'assurance. Il y a l'envie de se mettre en action. Il y a l'assurance dans la décision que l'on prend. Et il y a le feu. Il y a le feu de l'enthousiasme. Mais je dirais qu'il y a plus que ça. Il y a comme si il y avait une nouvelle vitalité. La porte secrète, est-ce que c'est un déplacement qui vous amène vers une autre réalité? Est-ce qu'il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose qui vous permet d'ouvrir une porte que vous n'aviez pas imaginée? Et une porte où justement, là, on vient vous compléter, on vient vous aider. La carte de l'arcane sans nom ou la mort, hein, si vous préférez, vous amène forcément à un changement, à une révélation, à quelque chose qui est inévitable, mais hyper constructive. Et en fait, je dirais qu'il est de votre devoir de prendre en main cette nouvelle porte. Et dans votre état d'esprit, d'accepter que vous êtes le porte-parole de la Terre pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai envie d'aller voir la signification soit de ces deux cartes-là, soit de ces trois cartes-là. Mais en tout cas, vos actions vont prendre de l'ampleur. Elles devront être dans ce qui est juste, hein, dans l'équilibre. Mais là, waouh, il y a une... voilà, c'est pas que... Là, le 3 d'épée n'a pas de négativité. C'est juste que, boum, c'est de la clarté. Il y a quelque chose qui se révèle ou alors il y a quelque chose que vous acceptez davantage. Mais le fait d'accepter vous ouvre beaucoup plus de possibilités. Et à mon avis, vous amène vers de grandes réalisations, hein, parce que dans l'huile de denier et dans l'as de denier, on est dans la terre, on est dans la matière, mais là, vous êtes dans la sécurité de faire. Donc, on vous emmène vers l'abondance, mais avec beaucoup plus de sécurité, avec le fait d'ancrage, oui, d'ancrage dans un nouveau monde, dans une nouvelle vision du monde, dans une nouvelle façon de faire. Un petit peu comme si je vous disais, ok, j'ai envie de me déplacer, mais je vais faire de plus en plus attention à ce que ce soit en harmonie avec la Terre. Alors, faut mettre ça dans l'équilibre, hein, parce qu'il ne s'agit pas de revenir au temps ancien et de faire des longs voyages à cheval, mais c'est trouver ce qui est le plus juste dans vos actions et qui soit complètement en harmonie avec la Terre. Et c'est des nouvelles idées qui vont créer une nouvelle dynamique. Une nouvelle idée qui crée un monde où la nature
est, est plus en harmonie avec l'être humain et que l'être humain est beaucoup plus en harmonie avec la nature. Donc, il y a du travail, hein. Avec le 8 de denier, c'est lent. On ne peut pas prendre de raccourcis avec le 8 de denier. C'est tranquillement, mais sûrement, on s'améliore, on apprend, on développe nos compétences. Forcément, hein, avec la justice, on se discipline. Mais c'est la volonté de bien faire avec des résultats de plus en plus conséquents. La porte secrète, là, avec le cavalier de coupe, j'ai envie d'allier, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous permet d'accéder à d'autres dimensions, de voir les choses avec un autre aspect. Là, il y a une aide toute nouvelle. Ok, il est plein de romantisme, on peut le voir comme ça. Mais en fait, le cavalier de coupe, c'est un idéaliste. Et c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'amour, mais surtout avec beaucoup de finesse. Là, vous travaillez avec beaucoup plus de précision, mais ce que vous faites est de plus en plus fin et de plus en plus pertinent. Et tout ça pour faire honneur à la Dame Verte et à ce dragon alpha. Parce que j'ai envie d'allier tous ces personnages-là. Le dragon alpha, c'est le cavalier de coupe. Alors ok, c'est l'empereur, mais on fait des choses puissantes, avec amour et pour amour. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle prise en main. Un peu comme la nostalgie là, des anciens temps, mais avec des techniques actuelles. Votre tirage, il symbolise peut-être la phrase pour faire, comment est-ce que je peux dire ça? Il faut des créations modernes, contemporaines, pour continuer à faire vivre les traditions les plus anciennes, ou alors les plus puissantes, ou pour faire réémerger justement d'anciennes traditions. Vous voyez, il y a une dynamique du passé, mais qui est sublimée par une nouvelle technique complètement actuelle. Et en même temps, il y a quelque chose de très très sérieux et de très très structuré, mais qui se fait avec la joie de l'enfant, la joie du partage, la joie vraiment de l'amour. Donc, j'ai envie... Alors, qui veut parler en premier? La Dame Verte. C'est la carte numéro 14. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je déclare que l'avenir de la planète et des espaces verts est entre vos mains, enfants de la Terre. Oui, vos mains. Voyez, l'opportunité là de prendre en main le fait de prospérer, mais de prospérer dans la beauté de l'environnement. Alors, travailler avec la Dame Verte, parce que là, on travaille avec elle et on travaille dur. Hein. Même là, le pentacle, il est vert. Quand cette carte apparaît, passez du temps parmi l'énergie des arbres. Nos aînés sages. Plantez un arbre et nourrissez sa croissance. S'il y a des inquiétudes concernant votre santé, la nature vous procurera soulagement et guérison. N'oubliez pas que tous les êtres vivants sont liés à la Terre et que la Terre et les êtres humains sont en symbiose. Prenez soin l'un de l'autre. Respirez du bon air et vaquez avec légèreté à vos occupations sur la Terre. Vos pouvoirs empathiques atteindront peut-être un nouveau pic. Prenez le temps de fréquenter les arbres. Ils calmeront et soulageront le bombardement énergétique
dont vous faites peut-être l'expérience maintenant. Ah ouais, parce que là, ça peut, avec la porte secrète, une nouvelle porte s'est ouverte sur de nouvelles énergies, de nouvelles plans de conscience, de nouvelles connaissances. Donc, vous pouvez avoir envie d'être de plus en plus en communion et en communication avec la nature. Utilisez les arbres, soit vraiment dans leur symbolique, soit devenez un défenseur des arbres, de la nature, de la forêt. Vous allez les entendre certainement de plus en plus. Vous pouvez vous ouvrir à la communication, justement avec les âges, et matérialiser un outil. Matérialiser, ça peut être je concrétise ma vision ou ma nouvelle capacité à communier avec la nature. Donc, je visualise par exemple que tous les gens arrivent de mieux en mieux à ressentir les bienfaits de la nature, l'importance des arbres et surtout leur sagesse. Les honorer quand on les utilise pour construire une charpente ou pour faire brûler du bois dans la cheminée pour se réchauffer, mais en même temps avoir une prise de conscience que tout est vivant et que c'est pas simplement des bouts de bois, hein. C'est que quand on prend conscience des choses, on voit mais un arbre, mais c'est comme si c'était un monde à part entière, tellement sa vie. Et que les ramifications des racines sont extrêmement puissantes. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et le dragon alpha est là pour vous aider. C'est marrant hein, parce qu'il est très beau, il est noir, il est intense, noir et jaune là. C'est un nouveau soleil, c'est vraiment un soleil qui amène une énergie nouvelle et en même temps, il y a la plume, il y a du vert, enfin, on voit bien là que écrire quelque chose de nouveau sur la nature, faire quelque chose de nouveau en rapport avec la nature, là c'est puissant, hein. Alors le dragon alpha, en plus, c'est l'un des plus élevés. Ces incroyables dragons galactiques portent la lumière suprême de l'archange Métatron. Ils ont contribué à la création de l'univers dans lequel nous vivons et continuent à insuffler l'énergie yang de la manifestation dans notre monde. Comme ils ont un pouvoir de manifestation physique, ils travaillent avec nos pensées ou l'esprit collectif de l'humanité, d'où le fait que ce dragon alpha là représente ce 3 d'épée qui vient mais complètement faire envoler peut-être des décisions que vous aviez prises ou un état d'esprit, parce que ils vous disent que vous êtes prêts à mettre au jour une création. Ce sont des dragons énormes et puissants qui ne travaillent que pour le bien suprême. De la même manière qu'ils construisent, ils peuvent détruire. Ils arrivent maintenant dans notre monde à la fin de l'ancienne ère et au début d'une nouvelle pour faciliter la destruction de ce qui n'est plus utile à notre planète et la construction d'un monde nouveau d'une fréquence beaucoup plus élevée. Il vous apporte un message très particulier. Vous êtes appelés, vous êtes l'élu, hein, vous êtes appelés pour mettre au jour les forces créatrices dans votre projet ou votre expérience actuelle. Alors, demandez à ces êtres magnifiques de vous assister et visualiser ce que vous voulez construire, sachant que leur énergie masculine vous donnera pouvoir et force pour le faire. Vous pouvez aussi leur demander de vous soutenir dans la construction de notre nouveau monde pentadimensionnel. Comme si vous alliez visualiser le nouvel âge d'or, ils vous insuffleront la vie dans vos images. Cette carte est une carte de puissance et de création brute. Alors surtout, veillez à ce que vos intentions soient pures. Là, ça rigole pas. Ça rigole pas parce que c'est d'une extrême puissance, d'où, mais au même niveau, hein, au même niveau que la dame verte, parce que dragon vert, dragon alpha, empereur, il y a du travail.
il y a du travail. Donc, heureusement qu'il y a cette opportunité nouvelle. Heureusement qu'il y a ce chevalier de coupe qui va entrer dans votre vie pour vous aider. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que... Je voulais revenir sur la notion d'élu, là. Voilà. Hop, parce que lui, il vous parlait de l'action. La forêt vous inspire et vous expirez ensemble. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais. Elle est venue rendre justice parce qu'elle voulait me compléter. Les êtres humains absorbent ce dont les arbres n'ont plus besoin et inversement, en fait. Et les arbres inspirent ce dont on n'a pas besoin. C'est l'alignement, c'est la danse entre l'humanité et la nature. Ne croyez pas que vous avez un petit rôle. En fait, vous êtes l'élu du monde vert. C'est incroyable parce que, évidemment, il faut avoir cheminé avec nous-mêmes, avoir de l'authenticité, avoir de la vérité pour tout d'un coup être un porteur de cette énergie nouvelle et de travailler avec l'archange Métatron, avec la Dame Verte pour amener à matérialiser quelque chose de nouveau. Votre guidance c'est spectaculaire parce que c'est fort, c'est déterminé, mais en même temps, c'est posé parce que c'est comme ça. Voilà. On ne se pose pas la question de je suis trop petit pour ce trône. Ou non, moi un trône, ça ne m'intéresse pas. La question ne se pose pas. C'est l'élu. Voilà, vous allez être aidé par des cavaliers, par des chevaliers, par de la sagesse, par des nouvelles compétences, par une porte secrète qui n'est ouverte que pour vous, mais en tout cas, pour avoir un impact extrêmement significatif. Magnifique comme tirage. Merci et bravo de l'avoir choisi. C'était votre guidance. J'ai adoré cette guidance. Et je me rends compte que je n'ai pas donné d'émoticône clin d'œil aux 2 premières guidances. Parfois, c'est comme ça. C'est rare quand ça arrive, mais parfois, c'est comme ça. Si vous avez envie d'en mettre une, je saurais les reconnaître. Mais là, en fait, c'est vous qui choisissez de le faire ou pas. Mettez-moi un pouce, mettez-moi des commentaires. Mais tout ce que vous me partagez, en fait, est parfait et je suis honorée de tous vos partages. Donc, faites comme vous voulez. Ce dragon noir, ce dragon vert, oh, c'est magnifique. Parce que dans le noir, en fait, c'est pas une question d'ombre. C'est une question de... Le noir, c'est l'intégralité des potentiels à réaliser. Et l'archange Métatron vient extraire quelque chose à réaliser pour vous le donner dans les mains et pour que vous puissiez le mettre sur terre. Et le vert, évidemment, c'est le chakra du cœur. Donc, je ne doute pas un seul instant que vous avez ouvert une porte secrète et que des choses vous ont été révélées, qui a bouleversé complètement votre bureau si bien rangé d'habitude. Mais c'est normal. C'est pour le plus grand bien de l'humanité. J'ai adoré votre guidance. Si vous avez envie, si vous avez besoin de moi, voilà, d'une quelconque manière que ce soit, il y a les coordonnées de mon site internet avec tous les services que je propose juste en dessous. Merci infiniment. À bientôt.